Bonjour à tous. Depuis le 6 novembre, le monde assiste à la COP. Le thème COP signifie Conférence des parties à la Convention de l'ONU sur le climat. Cette convention internationale a été adoptée en 1992 pour maîtriser l'augmentation des gaz à effet de serre causés par l'homme et éviter un dérèglement dangereux du climat. Pendant 2 semaines, la COP qui se tient chaque année entre novembre et décembre rassemble les 195 États ayant ratifié la Convention, plus l'Union européenne. Ils y négocient, adoptent des décisions et veillent à leur suivi. Alors, quand on parle changement climatique, la population est-elle informée de ces enjeux? Le Bénin est-il représenté? C'est à savoir tout de suite à travers ce micro-trottoir. C'est le changement, ça dit quoi? Et dans les années ultérieures, actuellement dans Cotonou, nous avons la saison pluvieuse. Dans les années ultérieures, ça doit être normalement la sécheresse. Ça doit être normalement la sécheresse au moment où nous sentons comment dirais-je, au moment où on était en train de sentir la chaleur ici, et par exemple de Boycon jusqu'au nord, c'était la pluie. Mais actuellement, la pluie a cessé de l'autre côté et ça a commencé ici. Bon, je dirais que c'est un changement climatique, ainsi en temps, c'était presque la même chose. Les changements climatiques, c'est lorsque le temps qui doit vraiment se présenter, ça se change à chaque moment. C'est-à-dire que lorsqu'il doit pleuvoir, c'est pas la pluie, sûrement que c'est le soleil qui sort et il fait chaud. Par exemple, si on prend la mer qui avance maintenant et que il y a débordement de la mer un peu partout et qui rentre dans les habitations, les maisons, et puis il y a des gens qui quittent leur maison pour aller s'installer ailleurs, juste à côté de l'eau. Je ne sais pas ce que la COP veut dire. Les changements climatiques, je ne vais pas dire grand chose là parce que là, vous voyez, c'est le climat d'abord par rapport à la déforestation que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, la déforestation parce que beaucoup ne connaissent pas grand chose dans notre pays par rapport à la conservation de la nature, comment conserver la nature. Parce que vous voyez, aujourd'hui maintenant, quand on prend notre ville de Cotonou ici, ou bien ailleurs, ils ne savent pas comment garder la nature à partir des grands arbres. Comment planter les arbres, comment contrôler les fleurs qui sont dans leur maison. Ils ne savent pas que ce sont toutes ces petites choses-là qui contribuent à la nature et qui aident à la nature à garder le climat normalement. Maintenant, quand quelqu'un se lève comme ça, il va couper les arbres. Quelqu'un se lève comme ça, il prend des bois, il va mettre le feu. Comme ça, ça va changer le climat de la nature. C'est ça qui fait que là, il pleut quand il ne doit pas pleuvoir normalement. Et il fait trop chaud aujourd'hui, tout ça là, vous voyez. Donc, on doit beaucoup sensibiliser sur ce côté-là pour que les gens savent que, voilà, il faut savoir entretenir la nature. Concernant la coupe, moi, je ne sais pas grand-chose, je n'en ai pas connaissance. Je ne sais pas s'il y a quelque chose comme ça qui s'organise chaque année ou bien chaque mois, je ne sais pas. Je n'en ai pas grand-chose. Si on dit quelque chose de la couche d'ozone prend un coup, c'est ça qui amène ces conséquences. Vous voyez, il y a la civilisation, le développement aussi. Parce que vous voyez, il y a des usines maintenant que les gens construisent et on n'a même pas besoin de la main-d'œuvre. Donc tout ça là nous entraîne à ces conséquences. Oui. C'est surtout les usines là, non? Les usines et puis ces déchets qu'on dépose dans la mer et autres là. De nombreuses personnes pensent que les changements climatiques se traduisent principalement par une hausse des températures. Pourtant, la hausse des températures n'est que le début de l'histoire. Comme la Terre est un système où tout est lié, les changements climatiques à tel ou tel endroit peuvent avoir des répercussions partout ailleurs. Actuellement, les conséquences des changements climatiques sont les suivantes. Pénurie d'eau, inondations, fonte des glaces polaires, tempêtes catastrophiques et déclin de la biodiversité. Si l'Afrique subit la majorité des conséquences du changement climatique, ce continent émet moins de 4% des émissions mondiales de CO2, selon l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon.
Cette année, l'Afrique compte bien entendre sa voix à la COP qui se tient à Sharm el-Cheikh en Égypte dans un contexte d'événements météorologiques extrêmes dans le monde entier. La prochaine conférence des parties aura lieu à Dubaï en 2023 et s'annonce cruciale car elle devrait être l'occasion du premier bilan mondial des efforts climatiques des pays.